Il y a des membres du Parti communiste chinois dans les divisions chinoises des grandes entreprises américaines. Des centaines d'entre eux figurent sur une base de données qui a fait l'objet d'une fuite. Un avocat chinois luttant pour les droits de l'homme est détenu depuis 2 mois. Les membres de sa famille deviennent des cibles du régime communiste. Les programmes d'études des universités chinoises inculquent l'idéologie du régime aux Chinois comme aux étudiants étrangers. L'influence du régime se propage partout dans le monde. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Des centaines de membres du Parti communiste chinois, ou PCC, sont intégrés dans les divisions chinoises des grandes entreprises américaines. C'est ce qui ressort d'une fuite de la base de données des membres du PCC. Selon une base de données des membres du PCC qui a fait l'objet d'une fuite, les grandes entreprises américaines comme IBM, PepsiCo et 3M abritent des unités du Parti communiste chinois en Chine. La liste de près de 2 millions de membres révèle l'ampleur de l'influence du PCC sur les entreprises internationales. Bill Gertz, un analyste de la Chine, a déclaré à American Fox Leaders que le PCC s'apparente réellement à un système mafieux. They can use information that they gain from inside of companies or inside of foreign governments, and they know how to put all of this together. It's not disparate pieces of information. They have major plans in place. Il affirme que les membres du PCC sont dévoués au Parti communiste et non à la nation chinoise. Yeah, it's not just a political party. It's an ideological drive, as I say in my book, to basically take over the world. La liste montre qu'IBM compte plus de 800 membres du PCC et au moins 24 branches du parti. 3M compte 230 membres du PCC et 5 unités du parti, alors que PepsiCo compte 45 membres du PCC dans son unité. Le régime chinois exige que toute organisation comptant au moins 3 membres du PCC forme une branche du parti. Et les médias d'État affirment que 70% des entreprises étrangères en Chine ont une unité du parti. La Chine compte actuellement environ 92 millions de membres du PCC. Selon Gertz, bien que la fuite ne représente qu'un petit nombre de ses membres, c'est une pièce clé du puzzle, car elle énumère des noms et des branches du parti. Grâce à ces éléments, nous allons pouvoir décrypter plus clairement certains des réseaux du PCC. En Chine, un avocat spécialisé dans les droits de l'homme a été arrêté pour avoir aidé des personnes qui avaient été traitées injustement par les autorités. Aujourd'hui, les membres de sa famille sont harcelés par la police et même leur carrière est menacée. Depuis 2 mois, l'avocat des droits de l'homme Zhang Weiping, de la province du Shanxi, au nord-ouest de la Chine, est incarcéré par les autorités. Les autorités l'accusent d'incitation à la subversion du pouvoir de l'État. Les membres de sa famille ont continué à défendre sa cause. En conséquence, ils ont été menacés et surveillés par la police. Depuis la semaine dernière, les parents de Zhang ont été convoqués à plusieurs reprises pour provocation de troubles. Ceci après qu'ils aient brandi une pancarte devant le poste de police exigeant la libération de leur fils. La semaine dernière, une caméra haute définition a été installée à la porte opposée de la maison des parents de Zhang. La police reste dans les parages et sort pour menacer toute personne qui viendrait rendre visite au couple de personnes âgées. Le directeur du poste de police a menacé à plusieurs reprises d'arrêter la femme de Zhang ou de limiter ses libertés. Les téléphones portables des parents de Zhang, de son beau-frère aîné et de son beau-père ont tous été emportés. Ils sont donc incapables de communiquer avec le monde extérieur. La deuxième sœur et le beau-frère de Zhang sont des enseignants. Ils ont été convoqués plusieurs fois la semaine dernière par le bureau de l'éducation du comté. Son deuxième beau-frère a été convoqué par le bureau de l'éducation pour être resté chez ses parents toute la journée. Il a été obligé de signaler aux autorités toutes les activités des parents de Zhang. La famille de la sœur aînée de Zhang a également été avertie de ne pas le soutenir, faute de quoi leur fils ne serait accepté dans aucun collège et perdrait la qualification pour devenir fonctionnaire plus tard. Comme toute voie de communication est coupée, personne ne sait ce qui se passe jusqu'à présent dans cette affaire. Zhang a principalement représenté des cas de litige d'intérêt public. Les parties en cause étaient souvent des autorités ou des entreprises ayant des liens avec les autorités. L'ami de Zhang, M. Zhang, membre de la profession juridique, a critiqué le barreau pour ne pas avoir défendu les droits de Zhang. Pour protéger son identité, nous ne donnerons que son nom de famille. 协会章程里边明确规定的义务啊，收了会员费从来不维护你的权利的，他们非但不维权，还处处迫害。司法局和律协是一伙的，多少人被压迫，律师行业是一点生机都没有。 En janvier dernier, Zhang a été détenu pendant 10 jours et sa licence d'avocat a été retirée en raison de ce qu'ils ont appelé « suspicion de subversion du pouvoir de l'État », après que Zhang eut rencontré des dissidents. En octobre, Zhang a diffusé une vidéo montrant les tortures qu'il avait subies pendant sa détention en janvier. Il a ensuite été placé en résidence surveillée pour la seconde fois.
Nous nous tournons maintenant vers l'infiltration du PCC chez les étudiants étrangers en Chine. Des documents obtenus par le média partenaire de NTD, The Epoch Times, montrent que l'idéologie socialiste et le narratif de Pékin font partie des programmes d'études non seulement des étudiants chinois, mais aussi des étudiants étrangers d'Asie du Sud-Est et d'Asie centrale. Ces programmes sont étroitement liés à l'initiative Ceinture et Route de Pékin. L'université de Yunnan Minzu, dans la ville de Kunming, au sud-ouest de la Chine, est l'une des écoles proposant ce programme. L'université a expliqué que son intention est de former des talents pour l'initiative Ceinture et Route qui opère dans 5 pays d'Asie du Sud-Ouest, comme le Cambodge, le Laos, la Birmanie, la Thaïlande et le Vietnam. Le fleuve Mékong passe à travers tous ces pays. Le projet s'appelle donc Projet de coopération du Mékong. Dans ces pays du projet Mékong, le PCC promeut l'initiative Ceinture et Route avec beaucoup d'efforts. Il s'agit d'un projet global du PCC visant à construire des infrastructures, principalement dans les pays en développement d'Asie et d'Afrique, ainsi que dans certains pays occidentaux comme l'Australie et l'Italie. Cela a placé certains pays sous un endettement très lourd. Le PCC s'en est servi pour exercer une pression économique sur les gouvernements afin qu'ils acceptent le programme de Pékin. Des documents ayant fait l'objet d'une fuite montrent que les étudiants étrangers participant à ce projet Mékong étudieront les aspects de la Chine dans les domaines politiques et économiques. Les cours incluront théorie et pratique du socialisme avec des caractéristiques chinoises et recherche sur la théorie innovante du Parti communiste chinois. Les cours sur la culture chinoise ont peu à voir avec la culture traditionnelle chinoise, mais visent à promouvoir les récits de Pékin sur sa politique intérieure et étrangère. En ce qui concerne l'aspect financier, le projet Talent du Mékong a demandé $1 million au PCC. Il couvre les coûts de formation de 100 étudiants universitaires, 100 fonctionnaires et 3000 travailleurs du pays. Un autre programme de formation de traducteurs a reçu un budget de $760 000 pour l'année 2018. Il couvre les coûts de formation de 100 traducteurs de 5 pays. Par ailleurs, le Yunnan Police College a promu l'initiative Ceinture et Route par le biais d'un master dans la police destiné aux policiers étrangers de plus de 17 pays tels que l'Afghanistan, l'Argentine, le Pakistan, les Philippines, le Vietnam, entre autres. Le ministère chinois de la Sécurité publique finance leurs frais de scolarité et leurs besoins essentiels. Des programmes similaires ont également été proposés dans les universités du nord-ouest de la Chine pour former les étudiants des pays d'Asie centrale qui ont rejoint l'initiative Ceinture et Route. Une université de la région a déposé une demande de financement au début de l'année. Elle a écrit, je cite, « Les projets peuvent effectivement permettre d'élargir une opinion publique positive pour soutenir l'initiative Ceinture et Route dans ces pays étrangers, notamment en éliminant les voix de la critique et de l'opposition. » Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble. Les liens vers les autres plateformes de notre chaîne sont en bas de la description de la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve lundi à 20h30 pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt.